Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice. Tu sais, celui qui utilise l'oracle K, l'oracle trait d'union, l'oracle L, l'oracle Y et l'oracle S. Tous les 5 réalisés par mes soins. Après avoir reçu les 98 mots-clés de chacun de ces oracles en canalisation, je les ai créés à la main, hein, sans ordinateur, sans imprimeur, ça voilà, à la main. Donc, avant tout, bien sûr, comme toujours, bien, je veux vous remercier, c'est important. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements. Un grand merci pour la fidélité. Un grand merci pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Un grand merci pour le temps que vous passez à regarder les vidéos, évidemment. Un grand merci pour tous les abonnements, tous les j'aime, tous les commentaires. Un grand merci également pour toutes les personnes, à tous ceux et toutes celles qui m'ont déjà fait confiance, que ce soit pour les guidances privées, pour les bijoux en orgonite ou pour les toiles énergétiques. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Et voilà, c'est pas mal. Et merci d'être vous. On y est. Allez, on est parti pour ce calice. Attends, je vais boire une gorgée, ça va m'aider à avoir de la salive tout du long, normalement. Un café, toujours café. Okay. Bon, alors. Pour moi, là, je suis en train. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un ou à quelqu'une. J'essaie de me mettre un petit peu plus. Voilà, c'est mieux. Je suis en train de parler à quelqu'un ou à quelqu'une là qui est. Ouais. Qui est en train vraiment de reconnecter, ou si c'est pas encore le cas, ça va vraiment pas tarder, avec sa famille d'âme. Ouais. Et c'est vraiment. Alors, pour moi, là, je parle à un artisan ou à une artisane de lumière, clairement, hein, parce que les énergies dégagées par cette famille d'âmes sont vraiment super lumineuses, tu vois. Donc là, il n'y a pas photo. Je suis pas dans une famille d'âmes de grouillants. Non. Donc là, on te dit que cette famille d'âmes, là, tu es en train d'y reconnecter ou que ça va bientôt avoir lieu. On te dit que c'est vraiment une belle famille d'âmes, que c'est vraiment une famille d'âmes qui est très connectée aux arts, tous les arts, hein, de toutes les sortes. Une famille d'âmes qui a énormément de bienveillance aussi, hein, qui a eu beaucoup d'inquiétudes à ton sujet. Ouais. Ils se sont beaucoup inquiétés à ton sujet. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont pu voir qu'il y avait tout un nid de vipères là, un nid de grouillants, hein, qui faisait beaucoup de mise en scène en fait pour te nuire, hein, pour t'empêcher d'évoluer, t'empêcher d'avancer. Bon, quoi qu'il en soit, tu as quand même eu de la chance là-dessus, hein, tu t'en es beaucoup mieux sorti que ça l'aurait pu. Mais on te dit que là, maintenant, le nid de vipère, il devrait plus t'emmerder. Non. Pourquoi tu vas me dire? Ben oui, je comprends. Pourquoi? Ça lâche pas prise ces trucs-là, normalement. Non. Ben en fait, ils vont plus s'occuper de toi parce qu'ils vont avoir assez à s'entretuer. Tu vois? C'est bien ça. Et on te dit que du coup, toi, ça va te libérer, évidemment. Ça va te libérer. Mais toi, tu es quelqu'un qui a déjà fait un énorme travail sur soi. Vraiment.
Hein? Tu as beaucoup, beaucoup travaillé sur toi pour te guérir, pour te libérer, pour t'accepter dans ton intégralité. Et on te dit que ce travail que tu as mis en œuvre va t'apporter de l'abondance. Ouais, ça va t'apporter de l'abondance. Après une phase qui a été vraiment difficile, hein, là, moi, j'ai une phase où vraiment, tu étais en colère, quoi. Tu vois, je ressens là ça. S'il te plaît. Ouh. Ouais, il y a vraiment eu une grosse, grosse, grosse colère. Il y a eu de la douleur aussi. Ah, d'accord. C'est parce que tu... Alors, cette grosse colère que tu l'as ressentie envers toi et envers quelqu'un d'autre également. Quelqu'un qui t'a joué la mélodie du bonheur, mais qui n'avait rien à voir avec l'amour. Ouais, et oui. Quelqu'un qui a su s'enfuir rapidement et ne jamais réapparaître. Ouais. Quelqu'un qui n'est absolument pas droit. Hein. C'est du Fauderche de chez Fauderche. C'est du manipulateur. Alors, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, j'irais même jusqu'à dire que c'est du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Pas dans tous les cas. Arrêtez de tout mélanger. Hein? Tout le monde n'est pas pervers narcissique. C'est vraiment quelque chose de spécifique. Hein? Ils sont déjà trop nombreux, mais bon, ils sont loin d'être aussi nombreux que tout le monde le prétend. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des pervers, tout court, des manipulateurs, tout court, et des narcissiques, tout court. D'accord? C'est important quand même d'être conscient de ça. Hein? Un pervers narcissique, c'est quelqu'un, quand tu le rencontres, tu vas avoir l'impression de rencontrer le prince charmant. Bon, je parle en termes de filles parce que je suis une femme, mais pour les garçons, vous inversez. Hein? Donc le pervers narcissique, quand tu le rencontres, tu as l'impression d'avoir rencontré ton prince charmant. Vraiment. Ah non, mais je te jure, ils sont parfaits. Ils savent se faire aimer, ils sont parfaits. Ça dure pas longtemps. Dans le meilleur des cas, ça doit durer 2 semaines, je pense, à peu près. Bien évidemment, ces gens-là, ils aiment nuire, ils aiment faire du mal. Donc, ils vont aller automatiquement vers des hypersensibles, vers des empathes. Hein? Ils vont pas vers des gens normaux, les pervers narcissiques. Ils en ont rien à faire. Ils vont vers des empathes pour leur pomper toute leur énergie, pour les détruire. Parce que leur kiff à eux, ce qui les fait, c'est de détruire. D'accord? Donc, on reprend la guidance. Là, dans ce cas-là, il y a eu un peu de toutes les catégories que je viens de vous préciser. Ça dépend des cas, vous n'êtes pas tous dans des situations identiques. Et la guidance est générale, on n'oublie pas. Donc là, on te dit que quoi qu'il en soit, toi, tu as eu ton enfant intérieur qui a été mis à mal. Ça se comprend. Mais tu as réussi, pardon. Tu es une réussite, waouh. Bon. Bon, tu as réussi en fait à retrouver l'équilibre. Tu as réussi à amener à cet enfant intérieur qui a été blessé l'équilibre. C'est génial. Franchement, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi je suis fière de toi parce que rééquilibrer un enfant intérieur qui a souffert, c'est pas un job qui se fait comme ça, hein, vraiment. Ouais. Bon, tu as réussi à rééquilibrer ton enfant intérieur malgré le fait que là, tu aies perdu un dossier. Alors, un dossier en administratif. Alors, je ne sais pas, peut-être un dossier CAF, peut-être un dossier MDPH, peut-être un dossier logement, peut-être un dossier financement, je ne sais pas lequel, mais quoi qu'il en soit, il y a un dossier là où tu n'as pas eu gain de cause. Hein. Tu as perdu sur ce dossier.
D'accord. Tu t'en es bien rongé les ongles. C'était terrible. Ah, ouais. Et on te dit qu'en fait, si ce dossier a pas été concluant pour toi, c'est parce qu'il était trop faible. Alors, trop faible. Tu vas me dire, hein? Dossier faible, c'est quoi? Attends, ça y est, ça commence. Donc, le dossier, il était trop faible parce qu'il manquait de pièces. Tu vois, il manquait de pièces justificatives pour aller dans ton sens à toi. En fait, c'est ça qu'on te dit. C'est pour ça que ce dossier a échoué. On te demande de te pardonner, d'accord, d'avoir échoué. Parce que ça, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as beaucoup de mal à encaisser, hein, clairement. On te dit qu'il faut que tu te pardonnes d'avoir échoué. Tu as fait... D'accord. Je vois pas le rapport, mais tu as fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Je vois pas le rapport. Quoi qu'il en soit, là, au sujet... Ah non, c'est à part. D'accord, c'est à part. Bon. Au sujet de ce dossier-là, tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. D'accord? Avec tes capacités du moment. Ça devait se passer de cette façon-là. On te dit que par contre, il te faut garder espoir que la vérité rejaillisse. C'est important. Pour moi, là, il y a une réunion qui arrive. Alors, une réunion avec qui, je ne sais pas. Ça peut être une réunion avec toi-même, hein, tu sais, masculin, féminin, âme, tout ça, tout ça. Hein. On a du monde à réunir, hein, on est bien fragmenté. Hein. On a beaucoup de parties d'âme aussi à récupérer. Hein. On est très, très fragmenté. Donc, ça peut être juste ça. Hein. Cette réunion, ça peut être simplement le fait de récupérer soit une partie des parties d'âme qui sont parties, soit la totalité. Ouais. Voilà, alors là, c'est ça, clairement. Là, on te dit qu'il y a vraiment une partie, des parties d'âme, là, qui avaient été souillées, humiliées, hein, qui ont fini d'être nettoyées et que tu vas pouvoir réintégrer en toi sans que ça te provoque de gêne. Parce que si tu veux, les blessures qui avaient été infligées à ces parties d'âme-là, les souillures qui leur avaient été infligées, pouvaient être, te donner l'impression que tu n'étais pas qui tu devais. Ouais, c'est comme ça que je le reçois là. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que ces parties d'âme, là... Attends, il faut que je m'occupe de ce bout de peau, il me fait mal. Je reviens tout de suite. Voilà, plus embêté. Donc, le retour de ces parties d'âme, là, ça va vraiment t'amener une grande, grande délivrance. Pour moi, ça va même t'aider à te délivrer de choses qui n'ont pas été exprimées auparavant, de beaucoup de non-dits, hein, vraiment. Il y a vraiment une discussion qui arrive, là. Et alors là, paroles, 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 il y en a. Ça va durer. Hein. La discussion, elle va pas durer 10 minutes, c'est pas possible, parce qu'il y a énormément de choses à mettre à plat pour obtenir une guérison. Coucou ma chérie. Pour obtenir une guérison. Et cette guérison-là apportera une reconnaissance et la possibilité de vivre ensemble. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on peut parler de vos parties d'âme, on peut parler de quelqu'un d'autre avec la réunion, et là, concrètement, je ressens qu'il y a à la fois des gens qui sont à l'étape de reconnecter à soi et où cette cohabitation se fait avec soi-même, et d'autres où effectivement on retrouve quelqu'un du passé avec qui on n'est plus en contact, hein, pour recommencer et avancer ensemble, en tout cas former un couple.
Mais on te dit qu'il y a encore quelques voiles qui traînent par là, ma féminine. Oui, oui, toi tu es ma féminine dans une phase d'éveil. Hein? Une phase... Waouh! Ah, puis t'es très avancée. Quand même, ouais. Ah ouais. Ah, je resterai bien dans tes énergies, là. Ah, c'est confortable. Ouais, oh là là, c'est chouette. Tu es vraiment dans une phase d'éveil avancée, hein, quand même, hein, où tu ressens vraiment une belle complétude. C'est pas tout le monde qui en est à ce degré-là, d'accord? Ça veut pas dire que les autres sont moins bons, ça veut dire que peut-être que tu as commencé plus tôt que les autres aussi, hein. Mais quoi qu'il en soit, cette complétude-là, elle est top. Bon, on te dit qu'elle va pas durer super longtemps, hein. Elle n'est pas faite pour durer, celle-ci. C'est juste un petit cadeau que l'on te fait pour te féliciter, en fait, de l'évolution que tu as mis en œuvre dans la matière de façon pérenne afin de retrouver ton équilibre malgré l'épisode âme jumelle qui s'est enfui évidemment. On te dit que tu es fort connecté avec cette âme jumelle en songe. Durant les rêves. Vous êtes connecté en 15-15. Vous êtes connecté également en télépathie, hein, en 5D, vous êtes côte à côte. Dans la matière, on n'y est pas encore. Fais attention, je pense que là, d'ici lundi, d'ici à lundi, en fait, je pense que tu vas avoir des infos dans un rêve qui va t'expliquer pourquoi il n'y a toujours pas eu d'action de la part de ton masculin, du coup, ma féminine. Hein. Et pourquoi aussi il y a eu cette régression dans votre relation sans que tu comprennes et qu'on t'en parle hein, auparavant. Attends, je vais boire un coup. Il y a un déclic là qui se produit en toi. Un déclic qui te fait réaliser que tu n'es pas correctement ancré. Tu n'es pas correctement ancré parce que tu n'as pas voulu voir. Hein? Tu es resté aveuglé par quelque chose que tu espérais du plus profond de ton cœur, en fait. Un manque qui existe en toi. On te dit que lors d'une lune descendante, là, il va être grand temps de faire le... Ouf, je vais dire une bêtise là. Ouais, lors d'une lune descendante, là, il va être grand temps de faire profiter cette relation. Oui, c'est très très important d'amener l'énergie, d'amener l'impulsion nécessaire à rendre cette relation profitable. Hein. Ça va se produire de la nouvelle... Non, attends. Ah non, dans une phase de lune descendante, pardon. Et le point culminant de la chose, ce sera à la nouvelle lune. Hein? Ouais. On te dit qu'il va vraiment falloir consentir hein, à cette complicité-là. Il va falloir consentir au fait de se rapprocher malgré la crainte qu'il y ait de nouveau cette blessure provoquée par un abandon. Voilà, et oui. On te dit que non, là tu es en train de mettre du baume sur tes blessures et que cet apprentissage-là est sur le point de se terminer vis-à-vis de cet entourage
bon, comme d'habitude, un entourage pourri. Hein. Ouais. Eh ouais. Et on te dit que en fait, c'est parce que tu as été trop crédule qu'il y a eu ce rejet, en fait. Hein? Mais pour moi, là, il y a un renouveau de possible, hein, de belles réconciliations qui peuvent parvenir avec un masculin qui a grandi. Ouais. Tu sais pas, il se cache, tu n'as aucun contact, personne ne t'en parle, tu ne le croises pas, tu n'as aucune idée de son avancée ou pas. Et là, on te dit que oui. On te dit que oui, là, ton masculin, il a grandi. Il est devenu plus sage. Il a commencé à apprendre à exprimer les choses. Wouhouhou! Là, c'est la fête, là. Ouh. Vas-y, on se fait un petit chocolat pour fêter ça. Et ouais, mais... Ah. Et on te dit que le fait qu'il ait grandi comme ça, ce masculin, eh bien, ça lui permet de développer sa clairaudience. Ouais. Et comme il développe sa clairaudience, eh bien, la connexion est de plus en plus costaud, efficace, fonctionnelle, envahissante. Quand même. Bon, on te dit que c'est quand même pas encore un empereur, hein, d'accord? Il est pas encore à cette étape-là, hein? Il est encore dans le fait de rechercher à maîtriser. Il est encore à se battre dans ses blessures d'âme, hein, clairement. C'est d'ailleurs actuellement chez lui, c'est l'ouragan, hein? Ça part en vrille un peu costaud là, hein, par rapport à quelqu'un de son entourage qui est plus âgé que lui. Peut-être que la différence d'âge est importante, hein. Quoi qu'il en soit, voilà, ouais, quelqu'un avec qui il n'y aura pas de compromis, avec qui on ne veut plus faire de compromis. Quelqu'un envers qui il a fait déjà énormément de compromis. Et là, il est temps de le recentrer, il est temps de le recadrer. Tiens-toi à ta place, quoi. Hein, viens pas faire, tu vois. Viens pas sur mes pas de bande, reste dans ta vie, laisse-moi la mienne. Vraiment. Et... On te dit que le divin est fier de lui, là, du fait qu'il fasse ce recentrage, on te dit que le divin est content de lui, qu'il trouve qu'il a vraiment bien évolué, même s'il reste encore du trajet à faire, hein, il y a encore des obstacles, mais j'ai l'impression, là, qu'il y a déjà la moitié des obstacles de passer, c'est pas négligeable, hein, non. Mais pour l'instant, l'orgueil, le mental, l'ego de ce masculin est encore aux commandes. Ouais. Problème. Parce que ça l'immobilise. Ah ben oui, tant que son mental est aux commandes, il va pas revenir vers toi pour te dire quoi que ce soit. Hein. Et non. Et non. Mais bon, on te demande de garder la foi. On te dit que les choses devraient se débloquer. D'accord. On te dit que les choses devraient se débloquer, que ce masculin est en train de réaliser en fait hein, qu'il faut absolument qu'il arrête d'être dirigé par son ego, par son orgueil, puisque il a compris qu'en fait c'est ça qui faisait qu'il était infidèle à lui-même déjà, hein, ainsi qu'aux autres.
Et j'ai l'impression là que qu'il va couper fin. Il va couper fin. Il va couper court à ça, il va vraiment mettre une fin définitive à ce type de comportement-là. Hein. Et on te dit que c'est vraiment une bénédiction hein, qu'il agisse de la sorte. Ouais, qu'il arrête, il va falloir qu'il stoppe la dévalorisation aussi. Hein. C'est un masculin qui était très fort pour se tacler, hein, mais pas que lui d'ailleurs, il taclait aussi les autres, hein, tant qu'à faire. Bref, c'est un masculin qui était très très fort pour ça, mais j'ai l'impression qu'à présent, il commence à écouter ses blessures, hein, et là plus particulièrement la blessure d'humiliation, cette blessure qu'il t'a infligé également en se comportant de façon déloyale avec toi, hein, en te mettant en triangulaire là, de toute évidence. On te dit que la clé de tout ça, en fait, hein, c'est de sortir de la fierté et de l'orgueil. Eh ben oui, pour retrouver vraiment de belles énergies. Alors on te dit que là vraiment il y a une osmose qui arrive qui est merveilleuse. Ah ouais, merveilleuse. C'est après une étape qui a été vraiment très négative. Hein, ouais. Une étape qui a été très négative, qui s'est produite à la période des cancers. Je ne sais plus quand est-ce que c'est. Tu regardes, merci. Ou bien vis-à-vis d'un cancer. D'accord. Ouais. On te dit qu'il y a vraiment l'instinct animal là qui s'est réveillé, qui a permis d'accéder à une compréhension. On a réussi à comprendre où on s'enfermait dans un schéma répétitif. Toi, mon scorpion, à l'intérieur de ton royaume, il y avait quelque chose qui était malsain pour toi et que tu as compris et dont tu vas te libérer. Donc tu t'es libéré, pardon, au mois d'avril dernier. On te dit que c'est quelque chose sur lequel tu travaillais depuis le mois de novembre précédent. Ouais, que tu as mis énormément de force hein, dans ce travail, hein, pour pouvoir sortir du chaos environnant. Moi, j'ai l'impression que tu as été soutenu par un Capricorne hein, pour faire face au blocage, là. Ouais, pour faire face au blocage et pour foncer, quoi. Tu vois? Vraiment, pour foncer. Bon, là, il y a quand même un examen qui est en cours, là. Alors, un examen... ouais, tu as fait un examen médical au mois de janvier. Oui, c'est ça. Tu as... D'accord. Ah bah, c'est joyeux, merci. Donc, tu as fait un examen médical au mois de janvier pour voir si tu avais un cancer ou pas. Du coup, là, ça limite le nombre de gens à qui ça parle, quoique malheureusement, c'est fort répandu. Ouais. Et on te dit que là, jusqu'au mois d'août, hein, clairement, cette espèce de blocage dû à une fausse timidité, parce que c'est pas de la timidité, là, c'est la peur de ta réaction, hein, mais quoi qu'il en soit, ce blocage restera existant jusqu'au mois d'août, hein, clairement. En août, je pense que il va quand même y avoir une réalisation importante hein, de qui tu es, de ce que tu vaux. Hein, voilà. Et du coup, eh bien, quelqu'un va enfin pouvoir poser ce bouclier qui a été porté durant au minimum une décennie et ça a été vraiment très fastidieux. Hein. Il y a vraiment eu énormément d'épreuves à passer. Ça a vraiment mis ton endurance à rude épreuve, hein, quand même. Ouais. Ouais. On te dit que là, concrètement, tu es sur le point de retrouver des membres de ta famille d'âme
qu'il y a eu un déclic qui s'est produit, qui va te permettre ça. Alors, certes, tu vas y aller seul. Ton masculin n'est pas prêt. Hein. Mais c'est pas grave, c'est quand même un magnifique cadeau que tu reçois. Tu vas pouvoir reconnecter avec la créativité sans en ressentir de gêne. On te demande par contre de faire de l'ancrage, hein, ça manque d'ancrage, ça manque d'ancrage. On te demande aussi de laisser ton mental, ton ego de côté pour être vraiment dans le fait de profiter de cette osmose là qui va exister. La bienveillance, c'est quelque chose que tu n'as... Alors attends que je vérifie. Ouais. La bienveillance n'est pas qu'une apparence là, hein, dans cette famille d'âmes. Ça a même tendance parfois à les amener dans des murs, hein, parce que bah, c'est des gens qui sont bienveillants, hein, tout simplement, pour de vrai. Ils font pas semblant. Ouais. Et du coup, bon, bah, il y a quand même des épreuves difficiles à passer. Hein. Je pense que vraiment, vous avez tous vécu un véritable calvaire, hein, dans vos vies. On te dit que c'était une étape nécessaire et vraiment, j'ai l'impression que c'est une étape qui existe dans l'intégralité de cette famille d'âmes. Hein. On te dit que les inquiétudes, les inquiétudes là vont bientôt sauter, hein, clairement. Lors d'une phase de lune descendante, les inquiétudes dégagent. C'est le profit qui apparaît, les relations, la situation va être profitable, va évoluer positivement. Oui, on te dit, on laisse... En fait, cet orage-là, ce clash qu'il y a eu, il va nous être profitable pour se débarrasser réellement de tout ce qui est négatif, tu vois. Se débarrasser également de ces gens qui ont inventé des scénarios qu'ils ont chantés à qui voulait les entendre. Hein. Là, tu vas vraiment être délivré de ça. Hein. C'est vraiment profitable pour toi de se libérer de ça. C'est une véritable chance, hein, qui t'arrive. Tu vas également avoir la chance de ratiboiser les non-dits en ayant une véritable discussion, bien évidemment. Oui. Par rapport, alors la discussion, c'est par rapport à une relation bien précise, hein, une relation qui est restée stagnante pendant beaucoup trop longtemps. Alors, pourquoi est-elle restée stagnante pendant beaucoup trop longtemps? Eh bien, parce que l'un des deux était entouré d'un masculin bien pourri, là. Alors, pas que, d'accord. Pas que masculin. Il y en a aussi, c'était des féminins, d'accord. Quoi qu'il en soit, il y avait vraiment cet environnement-là avec cette personne bien plus âgée par contre. Hein, ça se retrouve dans les deux cas, que ce soit un homme ou une femme de concerné. Là, il y a un âge bien avancé. Tu vois, on est sur du 3-4e âge, quoi. Hein. Mais oui, maintenant il y a les 4e âges. C'est chouette. Donc quelqu'un qui est vraiment sur un âge bien avancé, quelqu'un qui ronge, quelqu'un de malsain, quelqu'un qui pourrait être du signe du cancer, mais je vois pas, je vois plutôt quelqu'un qui vient sans arrêt, mettre la pression, bouffer, tu vois, quelqu'un qui ronge comme ça là, qui te grignote. Eh oui, on te dit que là, le nid de vipère était vraiment bien développé. Il ne voulait absolument pas te lâcher, c'est un fait. Mais toi, tu en guéris, tu as trouvé le moyen de t'en échapper, de sortir de là. On te dit qu'il n'y a aucun compromis possible, que là, tu t'es recentré et basta. Là, tu écoutes
ton instinct animal, hein, et ton instinct animal te permet des compréhensions que tu n'avais pas eues avant de l'écouter. Par rapport au discorde là, hein, qu'il y a entre eux et qui c'est parfait qu'ils s'entretuent. D'accord? On te dit que toi, de toute façon, tu vas à présent obtenir reconnaissance de qui tu es et de tes actes, tes paroles, hein, non de ce qu'on t'a mis sur le dos qui était faux. Eh oui. Lors d'une nouvelle lune, là, ça va se produire. On te dit qu'il va te falloir consentir à accepter les compliments. Alors, je sais pas, peut-être que tu as du mal à accepter les compliments, mais on te dit que là, il va falloir consentir à les accepter, à les prendre vraiment pour toi. Parce que vraiment, le fait d'être sorti de cette cage-là, mon scorpion, c'est vraiment quelque chose qui t'a demandé beaucoup de travail, hein, cette libération-là. On te dit que ça te permet de cohabiter avec toi-même, mais pas que. Normalement, tu devrais pouvoir cohabiter avec quelqu'un d'autre, là. Quelqu'un avec qui tu auras une belle complicité, une relation qui est souhaitée par le divin, hein, souhaitée et soutenue par le divin. On te dit, oui, c'est bien pour toi, en toi. On te dit que l'abondance est bientôt là, hein, que les voiles sont sur le point de se déchirer totalement. Il y a un rapprochement en cours, hein, malgré le reste d'obstacles. Hein, voilà, il y a la moitié du chemin qui est fait, donc c'est quand même un rapprochement en cours. Alors, là, je t'entends. Bon, eh ben, vu le temps qu'il a mis jusqu'à maintenant, j'espère qu'il va accélérer. Comme je te comprends. Mais je peux pas te le dire, on me donne pas l'info. Mais je te comprends. Ouais, on te dit que là, c'est quelque chose. Là, vraiment, ce dont je viens de te parler, c'est quelque chose qui s'est produit du mois. Alors, pas tout le monde pareil encore. Pour certains, c'est quelque chose qui a commencé en novembre dernier et qui s'est terminé au mois d'avril de cette année. Pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça a commencé au mois d'avril et ça se clôturera au mois de novembre. On te dit que oui, il y a beaucoup de colère, hein, beaucoup de colère là pour toi, ma féminine. Beaucoup de colère parce que les choses n'évoluent pas en fait. Hein. C'est pas réellement de la colère, c'est de la frustration quoi. T'en as plein le fion, mais vraiment, y a rien qui bouge. T'as beau faire tous les efforts possibles, t'as beau mettre toute ton énergie, rien ne décolle. Ça te gonfle. On te comprend, hein? Mais quoi qu'il en soit, on te dit que pour l'instant, c'est comme ça, t'es bloqué. Ah. Je crains, je suis désolée hein, d'avoir à te dire ça, hein, mais je crains que tu restes bloqué jusqu'au mois de novembre. Oui, grosse frustration, gros, voilà. Mais on te dit que tu es en période d'éveil, hein, ma féminine. Hein. Faut pas oublier que tu es en... Ah ouais, tu es en période d'éveil. Tu n'as pas d'amour. Ouais. Alors, d'accord. C'est pas comme ça, ok. Ouais. On te dit que tu as énormément de frustration parce que tu as l'impression d'être condamné à vivre sans amour. Comme je te comprends. Mais on te dit qu'en fait, il faut vraiment que tu avances sur cette phase d'éveil là qui t'apportera une belle complétude. On te dit que c'est ça, hein, ton remède à cette frustration due au manque d'amour. On te dit que l'apprentissage est pas encore totalement terminé, mais ça s'approche. On te demande de garder la foi malgré ce chaos environnant, d'être bien dans ta force, hein, de bien garder ta force également.
face aux médisances. Et oui, il y a encore des médisances. On te dit que là, les médisances ne vont pas durer. Hein? Que cet entourage pourri, là, va dégager. Vraiment. Hein, là, vraiment, il va dégager. On va sortir du mode tempérance, là, pour se débarrasser de tout ça. Hein, clairement. Ça va être crash, hein. Ça va être crash, hein. Ouais. Alors, soit on va le faire, soit on l'a fait à la période des Capricornes. Capricorne, c'est décembre-janvier. On te dit qu'effectivement, il y a eu un gros manque de droiture, hein, mais que c'était un cadeau tout pérave. D'accord, mais un cadeau. C'était un cadeau parce que cette infidélité-là, clairement, elle a amené tout un tas de petits événements en cascade, hein, qui a poussé à travailler sur l'enfant intérieur. Et du coup, on accède à une jolie évolution qui n'aurait pas pu avoir lieu autrement. Une belle évolution également sur la crédulité, tu sais, sur la confiance. En fait, la crédulité, ça peut être tout simplement aussi le fait d'accorder ta confiance à quelqu'un qui ne la mérite pas, hein, tout simplement. Là, on en est là. Là, on te dit que c'est terminé. Tu ne fais plus confiance à cet homme orgueilleux et pédant, hein, clairement. Cet homme qui t'a amené la destruction de tous les domaines de ta vie. C'est là que ça, c'est ce que j'ai là, hein, clairement. Ouais. Cet homme vers lequel tu avais foncé tête baissée, hein, oui. T'as foncé tête baissée, toi t'écoutais ton cœur. Bon, t'as fini par faire l'examen de la situation, hein, le bilan, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui t'a fait perdre l'équilibre, certes, mais à présent, tu as travaillé sur cet équilibre et il est là et il est bien plus pérenne qu'il ne l'a été auparavant. Cette blessure de rejet, tu l'as travaillée, tu l'as guérie. Du coup, on peut dire que pour toi, c'est une bénédiction puisque tu n'as plus cette blessure de rejet qui te ronge. Hein. Là, pour moi, c'est quelque chose qui s'est produit au mois de janvier dernier. Et pour ceux pour qui ce n'est pas encore le cas, eh bien, ce sera pour janvier prochain. Alors, on te dit que là, il y a eu un échec. Il y a eu un échec avec une âme jumelle. Mais on te dit qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous. Un renouveau qui va avancer tout doucement. Hein, après énormément de dévalorisation. Il y a quelqu'un qui se la joue frileux, n'est-ce pas? J'y vais pas, j'y vais pas. Je mets juste un doigt dans l'eau. Tu vois? Mais ça devrait le faire. Et je pense qu'il va y avoir une mise en couple, hein, vraiment, parce que là, vraiment, j'ai des papiers qui arrivent, hein, donc possiblement un emménagement commun, hein, qui correspondrait quand même beaucoup à un rêve que vous aviez tous deux, sans vous être consultés, hein, sans le savoir réellement. Quoi qu'il en soit, cette réconciliation-là, elle va permettre d'amener une écoute qui sera vraiment permanente. Hein. C'est important, l'écoute. Hein. J'ai l'impression que ça va se produire au mois d'août. Hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que l'échec a permis de mettre le doigt sur les faiblesses. C'est quelque chose qui est
qui passe là, hein. Là, on est vraiment sur une histoire de jour, là, hein, mon masculin, pour cette réconciliation, pour le fait de t'écouter toi et de sortir de cette blessure d'humiliation, hein, qui te permettra de retrouver un beau rayonnement, bien évidemment. On te demande de te pardonner, hein, de ne pas avoir tout capté. Bah ouais, c'est le cas de tout le monde, hein, t'inquiète. On te demande aussi de te pardonner d'avoir été absent aussi longtemps à partir du moment où tu as la sagesse d'aller vers ce retour, ce recontact, hein, pour faire évoluer les choses correctement. On te dit qu'il va falloir laisser derrière toi cette déloyauté qui t'avait été inculquée depuis l'enfance, là, vraiment, hein. C'est quelque chose qu'on t'avait inculqué en te disant que ça te protégerait. Bon, une vision différente de la mienne. Et on te dit que là, il te faut être dans l'espoir et agir, hein. Arrête de rester sans action. Tant que tu restes sans agir, tu recules. La situation régresse, d'accord? Arrête de régresser, enlève-toi les doigts, va exprimer les choses, tu sais que c'est ce qu'il te faut faire, tu l'entends, tes guides te le disent, tu l'entends, hein? Tu sais que c'est la clé. Ben oui, c'est la clé. On te dit que t'en as plus besoin de ce bouclier là, hein? On te demande là vraiment de passer à la vérité, de laisser le passé au passé. Écoute ce qu'on te dit, suis cette connexion, nourris ce lien. Nourris ce lien, ta fierté, ravale-la, on n'en a rien à carrer de ta fierté. Il n'y a pas de fierté en amour, gars. Hein? On te dit que là, il est grand temps de retrouver de l'énergie, de la joie et de la foi. Hein? Clairement. Ben ouais, pour avancer, là, on te dit, laisse derrière toi ces dizaines d'années pourries. Laisse les gens qui y sont liés aussi. Tu crois pas que t'en as assez bavé? Tu crois pas que ça a été assez dur comme ça? Libère-toi. D'accord? Voilà. Alors, on te dit également que là, il va... Alors, message annexe, ça, on est d'accord. Il va y avoir un retour, là. Un retour pour un nouveau départ qu'on devra ancrer avec lucidité. Parce que la fin du cycle est à présent actée. On te dit qu'il est grand temps d'échanger en toute intelligence pour pouvoir obtenir la sagesse suffisante et la dévotion de l'autre à cette relation. Dis donc, aujourd'hui, c'est costaud, ouais. Dis donc. Voilà. Eh bien, écoute, ce calice est à présent terminé. Alors, je vais vite faire regarder si j'ai quelques messages annexes. D'accord. Vous en voulez toujours plus? On te dit que ta lucidité va grandir là par rapport à une situation qui s'est produite lors d'un mois d'août. On te dit qu'il y a quelqu'un qui parle de toi en termes élogieux. Ouais. On te dit également qu'il y a des vérités liées au passé qui vont ressurgir, hein, concernant un masculin. Pour certains, il peut aussi y avoir un petit gain au jeu.
On te dit que tu peux être fière de toi aussi. Alors là, on parle à une féminine. Hein. Tu peux être fière de toi, ma féminine, d'avoir encaissé tout ce que tu as encaissé durant toutes ces années et de n'avoir rien lâché. On me parle aussi d'une personne, alors je ne sais pas, la masculin, féminin, je ne sais pas, ça précise pas. Une personne qui a... Une personne qui a une belle intelligence, hein, élevée et puis vraiment belle, bien aspectée, tu vois, hein, qui vire pas vers le vicieux parce que ça, souvent, les gens qui sont très, très intelligents ont tendance à passer du côté obscur, hein, mais là, on me parle de quelqu'un qui a vraiment une très belle intelligence et qui est bien aspecté, hein, quelqu'un qui est du côté lumineux. Ouais. Ce quelqu'un-là, homme ou femme, hein, il peut y avoir des deux, mais là, je sais pas. En tout cas, ça me parle d'une seule personne. Ce quelqu'un a également une belle intelligence émotionnelle. Et d'accord, waouh, c'est chouette. Ouais, donc tu as également une belle intelligence émotionnelle et on te dit que tu vas bientôt trouver à les faire cohabiter de façon équitable. Génial. On, On nous dit également que là, ça va taper fort, hein, ça va taper fort sur les gens qui ont été pleins de morgue, pleins d'orgueil, de fierté, de déloyauté. Ces gens qui ont causé tracas, inquiétude, clash, séparation. Mm. Ils se sont unis pour nous nuire, hein, parce que bon, on est nombreux dans la situation. Ils se sont unis pour nuire et ils vont s'entretuer, hein, vraiment, hein, c'est ça. Enfin, s'entretuer, c'est l'image que j'ai, tu vois. Mais en tout cas, ils vont s'entre-détruire. Hein, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, on l'invente pour l'occasion. Et ça changera plus, hein. Là, c'est des gens, la façon dont ils se sont comportés vis-à-vis de toi, 15h51, c'est la façon dont ils se comportent vis-à-vis de tout le monde. D'accord? Donc là, en fait, si tu veux, ouais, hein. Ce qu'ils t'ont fait à toi, en fait, ça a été la goutte d'eau pour l'univers. Donc, ouais. Donc là, en fait, l'univers, il a coupé le robinet. Des choses positives pour eux, c'est terminé. Le reste de leur vie va être de la galère. Et la prochaine également. Hein? Voilà, voilà. Mm-hmm. Là, on me dit aussi qu'il y a une fin de cycle tout pourri là qui dégage et qui permet d'ouvrir la porte à un nouveau cycle plein de lumière. Hein. Et pour moi, là, dans cette histoire, pour certaines d'entre vous, vous allez refuser hein, le retour. Ouais. Vous n'allez pas vouloir que cette personne revienne. Vous estimez qu'il ou elle vous a fait trop de mal, que trop de temps s'est écoulé et qu'il y a eu un manque de respect bien trop important. Écoute, cette fois, c'est la bonne, hein. J'ai fait le tour de tous les messages. Ouf 54 minutes, ah bah dis donc, il est long celui-là. J'espère que ce calice t'a parlé. Ou pas. Alors tu sais bien, hein,
quand ça vous parle, c'est pas via le mental et via l'ego, c'est via les ressentis, c'est via des flashs, voilà. Via des synchronicités aussi, bien sûr. Quoi qu'il en soit, ces guidances, elles sont générales, hein, donc évidemment, elles peuvent pas parler à tout le monde, à tous les niveaux. Si déjà tu y as trouvé 2 secondes qui vibrent en toi, c'est déjà bien. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour tout. Une belle journée, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je vous aime. À tout bientôt.